Là, il dit, ce livre est à l'envers. Eh bien, en fait, c'est un passage secret et on trouve une des premières salles secrètes du jeu. Et je vais me moucher pendant ce temps-là. Les secrets comme dans les bons vieux jeux. Yes, you found the secret area. I have. De l'or collectable. Des belles notes sur le roi Otto. Oui, en effet, des fois il y a du relief différent, mais c'est pour induire en erreur et forcer le monde à regarder. Puis c'est le genre de jeu qu'il faut que tu regardes à maintes fois. Ah, ça je l'avais pas fait. On avait le livre de Hamlet. Puis là il dit, ah, pauvre Yorick. Oh non! Je sais pas le crâne comme dans Hamlet. Ça c'était cool. Une référence à Hamlet pour vous mes amis qui aiment une bécosse tout le monde. Or a shithole, comme on appelle ça en anglais. Pour les fans de Doom, vous remarquerez que c'est un Beholder ou un, je sais pas trop comment ils appellent, un cacodémon, qui est en fait ici en ce moment-ci représenté dans un jouet pour chien. Et là, vous remarquez que le gars il aime beaucoup son chien. En fait, ce dude-là, c'est le dude qui vous a kidnappé et qui est en train de torturer votre ami. Lui, là, le méchant, comment il s'appelle déjà ce méchant-là? On l'a pas encore trouvé, c'est bon. Whatever, on va le trouver. Mais ce méchant-là, il y a une lettre dans le feu. Les lettres à collectionner. Ce méchant-là a une relation un petit peu malsaine avec son chien. Comme, oh shit! J'aurais dû penser qu'il y avait un chien à terre. Et là, on va tirer un nazi dans le cul. Ah, dans le cul! Hey, je sais qu'il y avait la série Survivor, là, mais ça serait-tu pas le fun d'un Resident Evil classique, ou en tout cas des maps de Resident Evil classique, mais en première personne comme ça serait-tu quelque chose? Genre prioriser de l'exploration au-dessus du tuage de zombies? Ouh, Mr. Genki, ça c'est cool. Dragonborn risque d'être légèrement plus facile simplement parce qu'il y a moins de matériel nécessaire, tandis que Mr. Genki, il faut être couvert de la tête aux pieds, tandis que Dragonborn, à la limite, tu peux trouver un saut assez ressemblant avec légèrement moins d'efforts. Là, c'est le seul chemin pour venir ici, fait qu'ils vont tous venir ici. Oui, je sais c'est qui Mr. Genki. Ah, ça fait longtemps qu'ils se sont séparés de Microsoft, les gars de Banjo-Kazooie. On s'entend que dernièrement, là, toutes les affaires qu'ils vont faire, le jeu s'appelle Yooka-Laylee et il y a un Kickstarter, si vous voulez avoir votre nom dans le générique d'un jeu fait par les créateurs de Banjo-Kazooie et de Donkey Kong Country, sur Super Nintendo, allez-y, pour 7$ je crois. Le prix minimum, vous allez avoir votre nom dans les remerciements. Moi, je vise celui peut-être à 47$ pour avoir une copie digitale du jeu. Yooka-Laylee, en effet, ça a l'air super fun. Yuka est un gars caméléon, je crois. Et Laylee est la petite chauve-souris espiègle, comme selon la description du jeu. C'est super le fun. Et là, il y a les musiciens de Donkey Kong Country qui s'allient avec le musicien de Banjo-Kazooie pour faire un score qui vont se partager les tâches. C'est super le fun. Yooka-Laylee, sérieusement. Ouais, c'est ça, 500$, t'as une copie de Nintendo 64, mais à un moment donné, tu sais... À un moment donné, il y a un nombre maximum d'argent qu'il y a dans la vie, tu sais. Ça devient un peu cher, 500$ pour une version cool du jeu, là. Écoute, si j'avais 500$ qui traînait, je le ferais, mais si c'est une nécessité, ça, je pourrais pas le dire. Mais non, c'est ça, Yooka-Laylee. Je vais m'arranger pour pouvoir faire un live du jeu quand il va sortir. Oh, il y a un lag léger ici. Mais Yooka-Laylee, ça va être un jeu que je vais essayer de me trouver une carte de capture pour pouvoir faire un live. Parce que c'est sûr que... Ouais, dans ma craque de divan, il y a sûrement 500$.
Et là, je trouve que ça commence à me coûter cher de jeu. Maintenant, faire des lives pour vous autres, là. Surtout que là, dans une semaine ou deux, il y a The Witcher qui va sortir, qui va être mon live dispendieux de ce mois-ci, mettons. Mais sinon, la semaine prochaine, je suis encore indécis qu'est-ce que je fais. À moins que ce soit la semaine prochaine que Witcher il sort. Si c'est la semaine prochaine, on fera Witcher la semaine prochaine, puis on fera peut-être des jeux de PS Plus pour me donner un break à mon portefeuille, on verra. Ben, ça c'est une bonne idée. Ceux qui créent, c'est sûr que basez-vous sur des fils conducteurs de héros que vous aimez. Mais c'est sûr que si vous inventez des personnages vous-même, c'est tout le temps mieux parce que vous allez pouvoir par la suite faire de quoi avec ces personnages-là. Tandis que si c'est des personnages préexistants, malheureusement, les droits d'auteur vous obligent à ne pas être capable de les utiliser. Fait que là, ici en bas, il y a un secret qu'on va aller en bas en premier. Et un des secrets qu'il y a, si je me trompe pas, c'est ça. Ah! Ouais, c'est ça, ça va sûrement être l'année prochaine, en 2016, que Yooka-Laylee va sortir, mais c'est correct. On va attendre un bon jeu, puis on va se bidonner quand on va le faire. Celle-là, je vais moins cantonner dans le noir parce que je sais un petit peu où m'en aller. Fait qu'on va... On va moins faire toute la map comme l'autre fois, juste pour qu'on puisse tomber dans le vrai jeu plus rapidement. Mais c'est pas parce que j'aime pas le jeu, c'est juste parce que j'aimerais essayer de voir si on peut finir le jeu avant que le live soit terminé. Vers minuit, 1h du matin, à peu près. En ce moment-ci, je n'ai pas de job. Je suis entre deux jobs. J'étudie à temps, je dirais à temps plein, mais vu que ça s'équivaut à 2 jours de la semaine, c'est pas vraiment à temps plein, mais je me cherche un job. Fait que si quelqu'un a des jobs à m'offrir, envoyez-le-moi sur mon Facebook privé. Ça me dérange pas. Il y a des détails que si ça me dérange, je vais vous le dire, puis je vous en partagerai pas, mais... Ah, shit, Yooka-Laylee Simigir va sortir sur Wii U, PS4, Xbox One, PC et potentiellement Mac. Fait qu'il va sortir sur toutes les consoles qui valent la peine d'être utilisées. Parce qu'il disait qu'il allait faire des versions console Next Generation et Wii U s'il dépassait le 300 000 le premier jour. Parce qu'il y avait comme des cibles d'argent, de financement à atteindre. Et une de ces cibles, c'était d'atteindre le 300 000 pour avoir des consoles next-gen, puis ensuite des trucs de plus, comme des behind the scenes, plus de scores, du modelage 3D par des gars des anciens jours de Rare. Et en 2 jours, ils ont fait 1 350 000. Fait que je pense qu'ils vont avoir tout ce qu'ils voulaient avoir dans le jeu, finalement. Fait que oui, dans le fond, c'est ça. L'aisance de vous répondre, mais vous le dire. Vous dire, ça me tente pas de répondre à ça, on peut-tu parler d'autre chose? Vous posez-moi une autre question. Mais je suis honnêtement très bonne franquette. Je juge pas que je suis assez une personne importante dans la vie pour faire preuve d'exclusivité quant à ma vie personnelle, dans le sens que, tu sais, je vous donnerai pas tous les détails quant à ma blonde, tout ça. Mais où c'est que j'habite. Je vous donnerai pas mon adresse, ça c'est sûr. Si vous voulez qu'on se rencontre en ville, qu'on fasse de quoi en groupe, oui, ça me dérangerait pas, mais du one-on-one ou quoi que ce soit, c'est un petit peu mal à l'aise, juste pour des raisons de gros bon sens, tout ça. Mais si jamais il y a une question qui dépasse les bornes ou quoi que ce soit, je vais vous le dire, puis il n'y aura pas de chicane. Ça sert à rien de se fâcher ou de pas vouloir parler de quelque chose si ça me dérange pas. Ben, ce que vous me demandez en ce moment-ci, c'est vrai que je me cherche une job, ça change rien. Mais tu sais, je vous donne pas mon adresse, je vous donne pas le layout d'où est-ce que j'habite, quoi que ce soit, je vous donne absolument rien. Vous connaissez pas mon deuxième nom, vous connaissez pas mon deuxième nom de famille. Fait que tu sais, c'est pas comme si tu sais, de dire que je me cherche une job en ce moment, c'est moins personnel, mettons, que si je vous donnais mon numéro d'assurance sociale. Fait que, c'est ça.
Ben, si je deviens un super héros, écoute, vous le sauriez pas parce que mon identité secrète, elle serait tellement hot. Hey, quel super héros ferait des lives tous les mardis puis les jeudis soirs, hein? Ça me semble c'est good. Qui sait, peut-être que dans ma vie de tous les jours, je suis secrètement Konami Man et que je vous remplis. Ouais, c'est ça, on a pas mal. Ah, faut que je pogne la clé, c'est ça, je peux pas juste y aller tout de suite. Ok, faut que je refasse le reste du niveau. Hey, c'était-tu bon cette scène-là? Le Punisher que John Travolta puis Thomas Jane il est correct. Mais la scène avec le Russian, c'est tellement hot là. Où est-ce qu'il se bat contre un gros russe puis il se pète à la gueule puis c'est comme super parfait. Là. À noter, pour ceux qui ne savent pas, que tous les lives qu'on fait en ce moment-ci, dites pas trop de niaiseries parce que les lives, on les garde pour la postérité. La postérité, excusez. Pas la postérité. On les garde pas pour les fesses, mais on la garde pour la postérité sur le post YouTube Jeux Sérieux Live, qui va bientôt avoir un hashtag vanité. Il s'agit juste d'une question de... il faut juste... faire attendre encore quelques temps, mais on va pouvoir le faire. Mais c'est ça, il va y avoir tous les lives qu'on fait vont être disponibles éventuellement. Le premier avec les Goonies, pour ceux qui étaient là, on l'a pas. Malheureusement, ça donne que on n'était pas au courant que Twitch effaçait les lives après un certain bout, fait qu'on l'a pas. Mais tous les autres lives avant, on les a. Par contre, il y a des bugs avec les premiers lives qu'on a fait. Les fichiers répondent mal au YouTube bug pour ce qui est de la conversion. Fait qu'on va essayer d'arranger ça par la suite. Mais éventuellement, il va y avoir tous les lives qui sont disponibles pour vous sur YouTube. Fait que dans le fond, si vous aimez mes aventures à moi avec ou sans Giz, et si vous aimez revoir les niaiseries que vous dites sur le chat en enregistré, ben écoute, ça va être disponible à un moment donné. Shit. Il semble qu'il y a la clé dans la prison, je suis pas sûr. On va checker ça. Sinon, y a-tu des jeux que ça vous tenterait qu'on joue éventuellement, Giz et moi, ou moi seul? Fait que des jeux de PS4 pour moi, potentiellement de Xbox One, et des jeux rétro quelconques avec Giz. Ben en fait, les nazis étaient pas gentils. Je pense que ça a pas mal été établi. Fait que si tu veux ta réponse de qui ferait ça à des pauvres petits animaux, qui relâcherait des animaux pour qu'ils se fassent tuer, ben les nazis. Bubble, que Smigir veut. On en parlait à Giz, là. Bubble. À chaque fois, je lui demande, c'est tout le temps ça qui revient. On va le faire un moment donné, ok, là? Tu es content, là?
Tom, 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 tom. C'est que je peux aller encore là. Fuck. Ok, on va aller par là. Conquer, c'est obligé, oui, c'est ça. Faut juste s'arranger pour que la 64 elle fonctionne. Mais une fois que ça va fonctionner, on va faire Conquer. On va commencer par Silicon Valley qu'on avait voulu faire l'autre fois, dans le fond pour bonne et due forme. Puis après ça, on va s'enchaîner vers Conquer, Donkey Kong 64, que ça me tente pas mal de faire. Mario 64, on se l'est fait demander. Mario, on va sûrement le faire en septembre, parce qu'en septembre, on se planifie peut-être de se faire un petit mois à la Mario. Simplement parce que en septembre, c'est le 30e anniversaire du jeu Super Mario Bros. Pas de Super Mario le personnage, parce que ça on parle de Donkey Kong numéro 1, si vous pensez que Jumpman égale Mario à 100%. Mais on parle bien sûr de Super Mario Bros., le jeu où il faut qu'il sauve Peach ou Toadstool de Bowser. Ouais, on pourrait essayer de battre The King of Kong, ça pourrait être intéressant. Je suis pas pire au vieux Donkey Kong. Oui, le Big Mighty Pooh, c'est super le fun. Pour ceux qui ont un Xbox One, si vous allez sur le Project Sparks, il est possible il y a quelqu'un qui a tout refait le niveau de Big Mighty Pooh. Ok, là, je suis pas du tout dans le bon chemin. Calasse. On va essayer de trouver la clé. Si je la trouve pas d'ici 2 minutes, je vais volontairement sortir du mode là, parce qu'en plus, j'ai déjà le trophée pour celui-là. Je l'avais déjà battu. Fait que... Ouais, le four aux couilles de métal. On va aller par là. On n'a pas encore été là. Clé, t'es où, Clé? Non, vraiment, c'est le silver. Parce qu'après tout, Judas a bien besoin de ses 31 pièces d'argent. Ceux qui lisent la Bible. La clé, cool. Oui, il y avait un fourneau qui avait des grosses couilles. Ok, là, on va aller là, c'est bon. Ah non, je me fous complètement là. Ok. Ah, il y a un secret ici. Ouh, j'avais oublié qu'il y avait un secret ici. À noter que dans l'original, Wolfenstein, le dernier boss, c'était Hitler avec 2 Gatling Guns. Pourquoi? Ben parce que... Bon. Ouh. Et on peut le recommencer le nombre de fois qu'on veut.
J'aimerais bien ça. Par contre, pour faire des doublages, il faut faire partie de l'UDA la plupart du temps. Puis l'UDA, dans le fond, il faut avoir des crédits pour pouvoir en faire partie. Et il faut avoir en faire partie pour avoir des crédits. Et il faut des crédits pour en faire partie. Et ainsi de suite. Fait que dans le fond, tu as juste à être bien chanceux, faire créditer quelque chose que tu as fait, dont les films que je fais, si je parviens à les faire créditer UDA ou ACTRA, parce que les films sont en anglais. Éventuellement, oui, je pourrais peut-être joindre une union et parallèlement avoir des contrats de voice acting. Parce que ça, moi, ça me fait plaisir, des contrats de voice acting. Ouais, surtout au Québec. En fait, ben, partout, mais au Québec, c'est un monde d'union. Tu peux même pas être figurant dans une émission comme Subito Texto, mettons, sans faire partie de l'UDA. C'est un marché qui est très dur à rentrer, mais une fois que tu rentres, tu as tout le temps des jobs. C'est sûr qu'on a tout le temps l'impression que c'est tout le temps le même monde qui sont à la TV. Ben, c'est parce que ça donne que c'est tout le temps ce même monde-là qui... c'est ça. Ben, je te suggère de faire des vidéos YouTube où tu pratiques ta voix, Sacha Morand. Tu perds rien. Écoute, peut-être que quelqu'un va te découvrir et te faire « J'ai besoin de toi dans mon film, mec. » Bon, c'est stupide dans le reste. Il s'est fait piper. Super intelligent, ça. 5 canis. Bon. Ouais, mais ça dépend des contextes. C'est sûr que si tu t'en vas à l'école ou aux choses, ça leur tentera pas tant de t'écouter parce qu'ils sont pas là pour ça. Mais si tu vas sur YouTube et tu t'offres, tu fais des vidéos de voice acting, puis que le monde, tu sais que le monde qui vont voir ces vidéos-là, ben dans le fond, ils vont parce qu'ils veulent voir toi. Tout s'agit du contexte. Si le monde se sent forcé à t'écouter comme dans une place publique, puis du coup tu te mets à faire ça. C'est pour ça que les trucs de flash mob, moi je trippe moins parce que je trouve que c'est pas assez. Je trouve que tu devrais avoir le choix. Non, c'est sûr que c'est sûr que à moins d'être établi, c'est sûr que c'est pas le donné, mais en même temps c'est ça l'idée, c'est que c'est une job tellement le fun d'être créateur que ceux qui ont ces jobs-là, ils s'arrangent pour que ce soit juste eux puis du monde comme eux qui peuvent les avoir les jobs parce qu'ils veulent pas sentir que quelqu'un pourrait potentiellement venir voler leur job. Puis ça, c'est toutes des affaires d'union. Tout ça, moi, je trouve que c'est de la bullshit, mais c'est dans tous les domaines, en fait. C'est subjectif, je pense. C'est une question de... C'est qui le monde qui aime pas ton ton de voix, tout ça. Je pense que tout le monde est apprécié par quelqu'un. La preuve, je pensais jamais que quelqu'un apprécierait moi qui joue à des jeux puis qui sac. I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to 4. Inhale. Count to 4. Si jamais vous vous faites battre ou quelque chose, comptez jusqu'à 4 ou jusqu'à 10. Inspirez, comptez jusqu'à 4 ou jusqu'à 10, expirez. Et faites ça à répétition et vous allez pouvoir toffer les plus douloureuses des douleurs. Et là, on s'en va dans une belle petite scène de torture. Parce que why not? I was a bit worried he had lost. Later, live. Later was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. Il aime full son chien. Nazi fuck. Little Nazi fuck. You are a funny man, clown of the class when you are... C'est pour ça qu'il se joigne à nous, on l'a rencontré au début du jeu, on a fait une blague puis il a trouvé ça le fun. died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coalfields of Ruhr Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water. Ouais, mais toi, je pense, chérie 13, que ton opinion est un petit peu biaisée. N'est-ce pas, chérie? When I press this button, Oh non, il va se faire électrocuter. through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, Which is completely understandable. You need to answer my questions without hesitation, so... who is your contact in the village?
Je pense que c'est Twitch qui décide que cette couleur-là, parce que je pense que c'est elle a fait le même émoticône. BJ! De quoi spoil la scène de torture? On est en plein dedans. Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Excusez-moi, je ferai plus de spoilers qui vont être dérobés 10 secondes après. Je suis désolé. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant que votre ami, espion numéro 1, se fait mordre par le chien. Qui est mon contact? La réponse qu'il avait donnée tantôt, c'était Klaus. Klaus qui? Santa Claus. And when I'm done with you, I will kill your dog. Fait que le chien, c'est l'amour de sa vie, puis on est en train de le tuer. Lui, il s'est en allé. Là, on a une arme qui s'appelle un Kampfpistol, ou un pistolet de combat. C'est un gun lance-grenade. Ça va être bien le fun pour les boss à venir, mais pour l'instant, je préfère garder les munitions, parce que contrairement aux autres armes, ces munitions sont rares. En effet, c'était bien fucked up. Now, are you guys ready to have some fun? On va commencer avec les Assault Rifle 46-12. Okay. On va y aller avec un petit peu de... Ouais, je sais, c'est super le fun. Puis vous avez remarqué dans une autre scène, parce qu'on le voit pas là, mais depuis tantôt, BJ il est torse nu en plus. Fait qu'il se promène dans la gadoue pis tout ça, torse nu. Ce que je trouve facile. Moi là, comme dans Die Hard, des héros qui sont pas complètement habillés, c'est pas parce qu'ils sont déshabillés que ça me met mal à l'aise. C'est le fait de penser qu'il te manque la protection qu'un chandail de base pourrait t'offrir qui me fait bad tripper. Comme dans Die Hard, quand tout ce qu'il y a, c'est une camisole puis une paire de pantalons propres. Parce que pas de souliers, moi, ça me fait plus capoter que pas de fusil. C'est un peu niaiseux à dire, là. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi, là, que quand les héros sont à découvert, mais genre côté vestimentaire, j'ai mal pour eux, j'en veux mal à la place. Que tu sais, en plus, depuis tantôt, il va dans des places qui sont soit trop chaudes ou trop froides pour être à moitié habillé. Fait que ça, je trouve ça plate pour lui. Je me mets trop dans la peau de héros quand j'oublie que c'est un personnage de jeu vidéo. Fait que ouais, le fait qu'il est torse nu me fait plus bad tripper. Sacha Moran est mexicain. C'est correct, ça. Bonne, joyeuse Cinco de Mayo, Sacha Moran. Ah, j'ai reçu une invitation d'un ami, je peux pas jouer là, j'arrête de faire un live. Va-t'en, Salami. Ouais, il y a des bots au moins, BJ Blazkowicz. Blazkowicz, qui est un nom polonais, mais pas un vrai. C'est comme John Matrix, le nom de Arnold Schwarzenegger dans Commando. Ben, bonne Cinco de Mayo pareil. Bonne Cinco de Mayo à tout le monde. Le Cinco de Mayo qui est pas juste une autre excuse pour se saouler, mais qui est en fait une... Ah, sacrément. Revenge of the Fifth. Ouais. Sauf que là, on avait déjà May the Fourth. Je pense qu'on est correct pour les jokes de Star Wars, là. C'est quoi demain? Ça va être... Revenge of the Sixth.
quand je suis allé voir Avengers, j'ai eu la joie de voir le trailer de Star Wars en 3D. Puis je peux vous dire que le 3D était meilleur pour le trailer que pour le film. Bon. Vous allez me voir recommencer souvent des petites séquences de même, c'est tout le temps des morts vraiment cheap dans ces espèces de moments-là, où est-ce que comme des swarms d'ennemis. Je suis plus Super Metroid, où est-ce que occasionnellement tu as un ennemi à te battre contre, mais normalement j'aime plus le côté exploration des jeux comme ça. Bon, c'est pas de bombe. Ah, fait que comme c'est ça, tu voles des blagues à ton frère, toi, là. Pas cool. Comment j'ai connu Giz? Ben dans le fond, j'ai été invité à un moment donné, en 2013, par Tommy Godet, ou 2012, je sais plus, par Tommy Godet pour Douteux, pour présenter un projet de film que j'avais de faire une web-série basée sur la 4e dimension de Rogers Normandin. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un bijou de cinéma douteux québécois. Puis Giz était là en train de parler d'un jeu basé sur la tuerie à Columbine, qui est en fait un RPG où tu joues les deux jeunes qui ont tué tout le monde, et tes ennemis, tes random encounters, c'est les étudiants que tu tues. Et les armes que tu utilises, ben, c'est des guns, comme dans Columbine. Puis dans le fond, il parlait de ce jeu-là. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je le connaissais pas de réputation, parce que des YouTubers québécois, avant ça, j'en regardais pas beaucoup, honnêtement. Je regarde plus du YouTube en anglais. Fait que dans le fond, par la suite, j'étais allé acheter Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire en novembre de l'année passée. Et j'ai reconnu Giz, il m'a reconnu, puis j'étais allé chez eux, on a commencé à parler de jeux pis tout ça, puis de fil en aiguille. On s'est rendu compte que lui avait besoin d'un double pour faire des vidéos. Puis moi j'avais besoin d'un sujet pour mes vidéos, parce que je fais des films d'horreur et des films B, mais c'est pas ce qui est le plus populaire au Québec. Fait que je cherchais de quoi à me faire connaître un peu plus, puis lui il avait besoin de vidéos. Et il y avait quand même un bon fanbase et tout ça, puis même s'il n'y avait pas eu un, ça aurait été intéressant pareil. Fait que dans le fond, on a comme décidé que j'allais travailler avec lui sur ses vidéos anglophones, parce qu'avant ça, il y avait un gars qui les faisait, puis il est plus là, je sais plus trop c'est quoi le problème, l'histoire avec ça, mais en gros, je suis là pour ses vidéos anglophones principalement. Et là, de fil en aiguille, dans le fond, selon les disponibilités de Laurent, il a décidé que ça tentait de faire du live. Puis comme Laurent, les jeudis, il fait avec Talbot, ben il m'a demandé de le faire avec lui. Et pour ce qui est des lives le mardi, ben ça c'était mon idée. C'est moi qui avais décidé. Écoute, j'ai une PS4, je peux twitcher. Pourquoi on fait pas deux pierres d'un coup? Ça nous donne plus d'émissions à faire sur le live. Puis parallèlement, ça me permet à moi de me faire un petit peu plus connaître par le monde, ce qui est toujours bien pour les jeudis, parce que le monde il demande de moins en moins pourquoi Laurent il a grossi. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai connu Giz principalement parce qu'on a pour des jobs de vidéo. Puis après ça, de fil en aiguille, ça a débloqué que finalement, ça a l'air que j'aime aussi les jeux. Je suis aussi passionné des jeux vidéo. Je dirais peut-être pas autant que lui, parce que pas les jeux rétro, mais c'est pas mal mon hobby numéro 1, là, des jeux vidéo. Fait que ça a l'air que ça avait du sens de marier nos horaires, nos passions puis nos talents. Là. Fait que c'est ça. Ça a l'air super. C'est la version super snobinarde de pourquoi je travaille avec Giz. Mais en gros, ça a bien à donner. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dans la marmite, là, mettons. Avoir voulu devenir YouTuber gaming québécois, j'aurais pas d'avoir voulu faire ça comme dès le début, j'aurais pas eu autant de, j'imagine je peux appeler ça du succès que je n'ai présentement, parce que là regarde, écoute, j'ai du monde qui sont fidèles au rendez-vous, j'ai quelques affaires le fun que je suis content que le monde ait vu live, comme dans le fond, je dirais pas de talent, mais en tout cas, ce que je suis capable de faire dans des jeux comme Donkey Kong Country, je suis content que je suis capable de shower ça off, parce que c'est toujours le fun de comme avoir de l'air bon, pas d'avoir l'air d'un épais. En tout cas, moins que d'habitude, mais
ça fait différent, je trouve, de créer de A à Z des projets. Parce que d'habitude, je t'écris des films, tout ça, puis c'est pas les films qui ont les plus grands auditoires ou la plus grande distribution, tout ça. Fait que ça fait différent de mettre toute ton énergie dans créer quelque chose de toute pièce. Ah, c'est que la chatte, on voit qu'il n'y a pas de chandail. C'est de créer de toute pièce quelque chose, puis que finalement, ça passe dans le bar. Mais là, je sens que, pour une fois, le monde a l'air de bien apprécier ce que je fais, on a l'air d'écouter, on a l'air d'être fidèle au rendez-vous, puis parallèlement, moi, je m'amuse puis je joue à des jeux. Fait que, tu sais, il y a que du bon côté pour ça. Puis, même si, tu sais, t'as l'occasionnel troll ou whatever, puis, tu sais, ça arrive, mais écoute, j'en prendrais 10 trolls de même par soirée si c'était ce qui était nécessaire pour continuer ce que... Parce que sérieusement, c'est vraiment le fun. C'est cool. Je sais pas quoi dire de plus, mais c'est ça. C'est quoi l'affaire de MLG pour... C'est quoi l'affaire de Mountain Dew, là? Non, je sais quoi Mountain Dew, mais je dis c'est quoi l'affaire de... Y a-t-il une nouvelle saveur? Y a-t-il quelque chose qui se passe avec Mountain Dew? Shit. Là, faut que je fasse très attention, puis il me reste plus de balles de fusil silencieux. Parce que je suis un épais, puis j'ai priorisé ça. Fait qu'il faut que je sois stealthy. Ouais, si tu achètes du Pepsi en spécial, au dépanneur, 3,99 pour une caisse de 12, c'est pas mauvais, là. Moi aussi, je préfère la root beer au Dr Pepper. Tu sais, tu dois terminer tes phrases, mon chéri. Ouais, je suis d'accord, c'est juste que là, je suis en train de m'échapper de la forteresse nazie. Fait que donne-moi un break, là, femme. Ça va-tu être de même le reste de notre relation, là? Finis tes phrases, même si tu es en train de t'enfuir d'une forteresse nazie. Hey, je vous dis. Là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Chasse. C'est bon. Bon. Fait que là... Ma blonde qui me dit que oui, ça va bel et bien être comme ça le reste de ma relation avec elle. Oh well. You're a funny woman. That's why I'm gonna kill you last. Fait que là, tout le monde, on s'enfuit du château Wolfenstein. Et crime en temps record en plus. Fait que là, moi quand je jouais à ça hier, je pensais qu'après cette séquence-là, je pensais qu'on avait fini le jeu, parce que je pensais que c'est un jeu court, c'est 20$, j'en ai eu pour mon argent, je pensais que c'était fini. Là, j'ai runné à travers le jeu, j'ai skippé plein de trucs cachés, tout ça. Fait que c'est normal que là, vous avez l'impression que ça a juste pris comme 2h30 avant de comme me rendre loin de même, mais c'est vraiment parce que, dans le fond, je savais pas mal où aller, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que, en effet, je suis surpris qu'il en reste encore pas mal de gameplay. Parce que c'est ça. En tout cas, je finirai pas mes phrases aujourd'hui, ça a l'air. Ok, faut que j'aille par ici. On y va. Blazkowicz! Ouais, je peux faire root beer à Dr Pepper.
Dr Pepper, je trouve, c'est comme une boisson un peu snob. C'est comme, regardez-moi, j'ai 23 épices. Moi, je préfère de la bonne bière, de la bonne vieille racinette. Fouc! M&M Pretzel. Oh, oh, vous l'avez entendu tout le monde ici. Si je me fais tuer par ma blonde, c'est parce que elle vient de dire qu'elle va le faire. Eh non, je t'aime, chérie. Même si t'es une génie du crime homicidaire. On achève, là, tout le monde. On va s'enfuir du château Wolfenstein. Mais enfin, on est déjà enfui du château. Et là, on s'en va dans une séquence merveilleuse comme dans le film Where Eagles Dare, où Clint Eastwood et Richard Burton s'échappent du château sur des fucking monts de charge. C'est débile. Monts de personnes, plutôt. On y va. Continuons. Et oui, mes mouchoirs sont disponibles sur eBay au coût de 20$ chacun. Je trouve que c'est juste, c'est approprié. Fait que vous pouvez perdre votre temps à les tuer ici, ou vous pouvez essayer, vous pouvez juste monter l'échelle pour faire avancer le jeu. Un téléphérique. Bien dit. Un monde de charge, c'est une autre affaire. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah! Base qui prend 2 mouchoirs pour 35. Ben, Base, je peux bien faire ça pour toi, mon ami. Fuck me, come on! Dans ta face. Ah, endroit secret. Endroit secret, endroit secret, endroit secret. Dans ta grosse crise de la face. Je le garde, le silencieux. C'est juste que contre ce dude-là, ça fait rien. Bon, ça a l'air qu'il est trop tard pour garder le silence. Excusez-moi. C'est l'explosion du jeu en stéréo. Là, Chris, donne-moi un break. Fuck. Hey. Double silencieux. Oh yeah! Là, vous allez chercher pendant longtemps où c'est qu'il faut aller, mais en fait, il faut aller ici.
Et ici aussi, très bien caché comme jeu. Parlez-moi, j'ai l'impression que je joue tout seul. Probablement parce que je suis concentré comme du jus d'orange en canne. C'est pas drôle comme joke, ça. De l'humour pour toi à la maison. Chaps au pêche. Schnaps au pêche. Oup. Hey, vous saurez qu'un choix de liqueur, ça... Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es. Mais non, pas du tout. C'est pas comme si j'étais la face pluguée dans un écran. Puis mon écran est tellement proche qu'on dirait que je joue en... que je joue avec... que je suis dans l'écran, genre. C'est un gros écran de 42 pouces plasma, fait que c'est assez badass, là. Ouais, je suis pas mal dans le milieu de l'écran, en effet. Shit, le Christ. Ah ouais, il meurt. Ouf. Bon, on va essayer le camp pistolet. T'as vu ça, là? Bon. T'es le type touriste. Mais qu'est donc le type touriste, Sacha? Sacha Moron? Le type touriste. Avez-vous vu le type touriste? Bon, ça va donner. Ça va donner! Ah ouais, tu te battes? J'ai pas vu le dernier. En fait, j'ai pas vu beaucoup de vidéos d'Antoine Daniel, mais ma copine va remédier ça. Parce que vraiment, ce que je manque en culture, elle va me le compenser. Dans ton crotch, gros nazi. Ok. On a un gun de gros nazi. Bon. Et le plus rapidement possible. Ouais, c'est sûr que quand t'as une rouleuse, comme moi je dis, c'est pas pour dire merci, bonsoir, merci pour le repas, puis j'espère que vous allez rentrer sain et sauf. Ah, je suis pas dans l'œil. Ah, je pense que j'ai pas cligné des yeux pendant 5 secondes, 5 minutes straight, et ça... Ouf, ça m'a affecté la face, ça. Ah. J'ai le goût de vous dire c'est quoi que ça va être potentiellement jeudi, sauf que ça me fait chier un petit peu parce que je sais pas à quel point je peux, sauf que c'est vraiment cool. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça va valoir l'attente, sérieusement là. Le comment? Ah, ma culture web. Ouais, ok, c'est bon. Ben, tu vas me faire ma culture web, chérie.
faut que je respire. J'ai trouvé un endroit secret. Secret. I've got a secret. So no one else can see my true identity. I am Kilroy. Sacha Moran aime les jeux à booby trap. Et moi je réponds, j'aime les boobies. Mais ouais, moi aussi j'aime les jeux. Je suis surpris que tous les jeux de Home Alone sont pas bons parce que ça serait vraiment cool. Imagine, t'es un petit gars dans une maison, puis faut que tu mettes des pièges partout. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hey, ça serait plate de tomber, hein? Bon. Yep. Mr. Domo arigato, Mr. Roboto. Adasan motimute. Éventuellement, là, pas cette semaine, puis pas la semaine prochaine, c'est pas ça les affaires cool que je peux pas vous dire. Mais moi, j'aimerais ça convaincre Giz qu'il faudrait qu'on fasse Rock Band à 2, mais qu'on le fasse simplement avec le micro, chacun notre tour, chanter du karaoké. Pas de guitare, ou en tout cas, qu'un aille la guitare, puis performe mauvaisement, puis qu'un aille... que l'autre ait le micro, puis qu'on s'échange le micro à chaque tune, puis qu'entre autres, on chante Mr. Roboto de Styx. Je pense que vous le méritez. Qu'est-ce que t'aimerais, Sacha Moran? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, là? Parce que Gil, je sais pas si vous le savez, mais il a chanté en France pendant plusieurs années. Il a aussi doublé des films de Disney en version francophone québécoise. Puis, entre autres, il était dans plusieurs émissions comme Ramdam et Dans une galaxie près de chez vous. Mais c'est ça, Giz avait une carrière de chanson. Et c'est lui aussi qui a chanté toutes les chansons je me rappelle plus, c'est quoi déjà, les Justiciers masqués. C'est ça, c'est Giz qui faisait la voix chantante des Justiciers masqués. C'est pas beau, ça? Fait que c'est ça. Moi, je gagnais des concours dans les bars karaoké où je performais. J'ai déjà gagné 200$ une fois dans un karaoké pour simplement avoir chanté une tune de Prince. Ah, t'aimerais ça que le monde remarque les énormes efforts que tu fais pour la société et que t'as pas tout fait exploser simplement parce que t'es content de nous laisser vivre et perdurer dans la société. Ben, c'est très gentil, Sacha Moran, parce que sérieusement, là, j'aime beaucoup la société, ma vie présente est pas pire. Puis, j'aimerais bien ça continuer à vivre. Je sais pas si vous remarquez, mais ici, c'est le premier endroit où nous étions dans le début du jeu. Pip. Bon, ta gueule, toi. Pour ceux qui se joignent à nous, c'est par ici qu'on est rentré dans Castle Wolfenstein. Giz, je suis très content en fait d'avoir très peu de connaissances de lui quand j'ai commencé à travailler avec, parce que ça m'aurait vraiment pas, j'aurais pas eu de la difficulté à travailler avec, parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais ça m'aurait mis un peu mal à l'aise de savoir que il y a vraiment un vécu artistique et professionnel, puis moi je suis juste un petit nouveau qui n'a rien fait encore, comparé à lui. Mais c'est ça, Giz, il a vraiment une carrière impressionnante, là, sérieusement, puis elle ne fait que commencer. Et là, on a beaucoup de gros espoirs pour The Resellers, fait que j'espère que vous allez aller regarder ça religieusement, parce que c'est vraiment une série qu'on se force très fort à faire pour vous à la maison, et pour vous qui ne le regardez pas à la maison. Fait que t'es pas le Sacha Moran qu'on veut, t'es le Sacha Moran qu'on a besoin.
Ah, j'ai trouvé une nouvelle. Parce qu'ils ont des meilleurs costumes. La série Les Resellers ou Les Revendeurs en français, si ça vous... Shit. Bitch! Je veux pas gaspiller un de mes camps de pistolet. Zut. Ou pistolet de combat, pour vous qui ne parlez pas allemand couramment. Kampf, voulant dire combat. Comme l'autobiographie de Hitler, Mein Kampf ou Mon combat. J'ai dit donne-moi un break. Bon, c'est super intelligent. J'ai gaspillé toutes mes munitions à force de saigner c'est pas fin. De la viande pour dîner. Bon. C'est quand même... Ah oui. Bon, fait que là, on va utiliser notre barre à clous pour faire de quoi de super débile. Regardez bien ça. Oui, en fait, là, le Golden Luigi, c'est un épisode de 2 minutes. La vraie série, elle, va être vraiment plus longue et plus comme une vraie série. Ouais, Minecraft, à ne pas confondre avec Minecraft, en effet. C'est pas exactement le même combat. Scheiße. Okay, fait que là, il va y avoir boss numéro 1, tout le monde. Big Bad par rapport. Mais là, il y a l'air d'une joke parce que je sais comment le battre, mais... En fait, non, je suis en train de me faire niquer parce que je suis poche aujourd'hui. Ok, puis là... Faut que je me dépêche de me cacher dans le petit cubicle ici, parce qu'il va y avoir la deuxième partie du boss, un autre boss pas mal plus tough, et je dis bien, c'est pas une joke, là, il est très tough en effet, le boss qui s'en vient. C'est le chien robot de tantôt. Vous voyez comment ça fonctionne, des leitmotifs? Et bien sûr, un Jérôme préparé et un Jérôme pas mal plus fort. Ça va tout le monde à la maison, on tient bon. C'est quoi votre pierre de naissance, tout le monde? Tout le monde a une pierre de naissance, une pierre qui est assignée à leur nom. Moi, je crois que c'est le Péridot. Je suis pas sûr. C'est une pierre, dans le fond, qui est assignée à ton mois de naissance. Il y en a beaucoup qui aiment le mauve. Ouais, je deviens un bon sniper. Cool.
Et là, on est dans la ville de Paderborn, je crois que ça s'appelle comme ça. Paderborn. Et ça, c'est la ville où il y a... Donc ça, c'est la grille. Et ça, c'est Castle Wolfenstein en arrière, dans la belle montagne, qui surplombe la ville de Paderborn. Bon, là, on continue. Je ne les connais pas par cœur. Le meilleur hint que vous pourriez faire, c'est d'aller les vérifier en ligne. Je pense que je suis supposé passer par là. Bon, ok, c'est ça. Je suis supposé passer par là. Comme un tapon. Seul dans la nuit à taponner. Non, c'est pas ça que je fasse. C'est ça que je fasse? Ouais, c'est où? Bon. Je passe à... Pardon, ok, c'est bon. J'aime ça, moi, quand tout se confond. Fait qu'on a le merveilleux Castle Wolfenstein. Et là, on a un vieux sou qui sait pas parler anglais et vice-versa. Mais une petite scène cute où BJ va lui donner de l'argent. I don't understand. Hörst du nicht das Schnacken ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nichts tun. Et là, vous dites, comment ça, il y a des hippies dans les années 40? En fait, les hippies, ça a commencé dans les années fin 30, pour ceux qui ne le savent pas. Et comment on les appelait? Et vous allez trouver ça bien cool à la maison. On les appelait pas des hippies. Des hippies, c'est un diminutif d'un autre terme. Et le terme est hipster. Ah, je suis sûr qu'il a fait dans ses culottes une couple de fois. Ich bringe Sie zu Herrn Kessler. What's your name? Je rencontre Annette, What's yours? la petite William J. réfugiée. Blazkowicz, U.S. military. Et on va rencontrer notre contact Kessler. Father used to Non, je ne tuerai pas le monde, je suis un héros contre... Je suis un héros de la résistance. Yes. Ein erwachsener Mann. Some people just call me BJ. I like Ladies that first. sweater. You look like a BJ. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. BJ? William J. Blazkowicz, U.S. military. Faut que je me grouille de pogner toutes les overcharges que je peux. Ça va me débloquer quelques trucs. Ouais, c'est ça. Faut que je pogne le plus que possible. Là, je pense que je ne pognerai pas le truc parce que j'ai été trop lent. Faut que j'en pogne plus d'habitude. Ouais. Un petit peu, c'est quoi pour... excusez-moi, tout le monde de la maison, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi pour... Ah, on va le pogner tout de suite, c'est bon. La petite fille s'est fait frapper par un chien, non! Time to kill some Nazis! Open the trap door by the bar for me. Quick. Allez, Annette, viens-t'en. Take care of the Nazi pigs, Agent Blazkowicz. Kill them all. Je vais juste m'étirer les jambes sans tout sacrer ma canette à faire. Lock this door.
Don't open it until I say it's safe. On va s'essayer de travers comme ça un petit peu. Bon. Ben, fait plaisir, Simi, puis tu diras bonne nuit à Chérie de ma part. Dans le fond, on va se voir jeudi. Je ne peux pas encore vous dire quel jeu, tout dépendamment des développements de cette semaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, il va y avoir un invité, et dans tous les cas, ça va être une suite d'un jeu très populaire et très bon. Fait que c'est soit Crash Bandicoot 2, soit peut-être un autre 2, mais tout va dépendre de notre invité, s'il est disponible ou non. Et dans le fond, c'est ça, vous allez avoir une belle surprise. Ça devrait être pas pire. Pouvez-vous tirer des nazis dans le visage? Je crois bien que oui. Peut-être. That's what you get. You asshole. That's it. Time to open the cellar. On va sûrement trouver une occasion de glisser Bibi là-dedans. C'est super facile. Il faut premièrement connaître l'intonation de Bibi. Bibi ne fait pas juste parler comme ça, puis parler comme ça. Bibi, il parle comme ça. Oh, il est découvert. Oh, le méchant. Oh, c'est le gars qui est fâché parce que j'ai tué son chien. Je ne comprendrai jamais la relation qu'il a entretenue avec son chien. OK. Bon, là, on va tuer. Mais vu que c'est un boss, il fait pas juste mourir en un shot, ou en deux shots. Vous allez voir, c'est facile. Encore une fois, ça a l'air facile parce que je sais quoi faire. Mais je peux vous dire que pendant un bout, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis oui, la poutre, elle tient bon, mais je suis content parce que j'ai pas envie de me faire tuer par le boss. Oh, il devient invisible, celui-là, le méchant. Fait que ça, c'est le gars qui son chien, puis ouh! Ah, il va s'auto-détruire. Fait que là, on est rendu à la moitié du live. Et, par conséquent, on est rendu à la moitié du jeu. Et là, on rentre dans un territoire qui m'est inconnu parce que je n'ai pas eu la chance de tout finir le jeu hier soir. Parce que, ben, apparemment, je suis juste un simple humain fait de chair et d'os qui a besoin de sustenance et de sommeil. Go figure. Fait que, on continue à jouer. Je suis content que Kessler, en tout cas pour l'instant, je sais pas pour plus tard, il est pas un traître. D'habitude, ton contact, quand tu le rencontres en ville, ça donne que c'est un nazi, faut que tu le tues aussi. Fait que là, on va sortir de Paderborn. Il y a une séquence alternative ici qui requiert que vous ramassez le sac de souvenirs de la pauvre petite Annette. Et si vous le ramassez pas, elle est triste. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait après ça, qu'elle soit triste ou pas. Les morceaux de journaux montrent que la femme de cet homme-là était une journaliste qui s'est fait tuer par les nazis. C'est pour ça qu'il t'aide. Ça renforce le fait qu'il va pas te trahir à un moment donné parce qu'il haït vraiment les nazis. Donc là, Annette, elle s'est fait toucher. Puis, dans le fond, il y a un moment dans le bateau, elle dit « Ah, j'ai pas mes affaires. »
Puis si t'as pas ramassé ses affaires, ben ça donne que tous ses souvenirs sont perdus à tout jamais. Tandis que si t'es ramasses, je crois que ça influence la toute fin. Je sais pas encore. On va voir. On va voir puis on va s'amuser. My things! Fait que là, je sais pas, je l'ai pas fait moi pour ramasser ses affaires, mais j'ose imaginer que si t'es ramasses pas, elle les aura pas puis elle va être full triste. So, Moi, des petites polonaises qui sont échappées de Varsovie, ensevelies par les nazis, puis qui ont pas leurs affaires, qui sont tristes, j'aime pas ça. with the document folder. What's in Wolfberg? Death, Agent Blazkowicz. Fait que là, on va à Wolfberg, qui est la deuxième place. Et là, c'est vraiment cool. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, je pensais que le jeu était fini, mais non, partie 2. Les secrets sombres de Helga von Schab. Ou Scab, ça a l'air, je sais pas. Fait qu'on rentre dans du territoire inconnu. 17th of March. It's a Sunday. The day of Purim. Yeah. Exactement. Puis ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il laisse les personnages le temps d'être humains. Comme là, elle appelle d'une statue de chat. Puis elle est super triste, mais dans un jeu d'action, ça l'aurait skippé vite. Mais là, elle parle que c'est le jour de Purim, qui est une fête locale. Il y a beaucoup de culture, ces jeux-là. Puis je sais pas si vous voyez en arrière, mais il y a un zeppelin nazi. Ben c'est ça, pour 20$, moi je pensais que le jeu finissait là. J'étais comme, ok, cool, j'en ai eu pour mon argent, j'ai joué toute la nuit, puis je vais faire un live avec, puis cool, on n'en reparle plus. Mais là, on a un deuxième micro-jeu complet. Fait que dans le fond, le jeu est à peu près seulement le 2/3 de Wolfenstein The New Order. Power. C'est comme scène, c'est full. Bien écrit en plus. Est-ce que c'est toi qui frappes dans la vie à grands coups d'amour? Schrecklich. En plus, il parle en allemand et en polonais, c'est super parfait. Herr Blazkowicz kümmert sich dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ça, je pense que c'est le setting de la suite de Wolfenstein Spear of Destiny. Agent Blazkowicz, you're looking for OS. Ben, merci beaucoup, Sacha Moran. Je sais pas à quel point tu y crois, mais je suis content que tu sois une force de création et non de destruction. Good. So much death for Je sais pas qu'on allait avoir une célébrité au live, là, la personne qui a créé la vie, mais bon. There'll be a Qu'est-ce que whole tu veux? lot more. Il y a des choses de même des fois qui arrivent. Me and Annette will hide in here. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Leg dich hin, meine Liebe. C'est testiculaire, ouais. Ouais, c'est sûr, mais si c'est pas de mon vivant en même temps, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce que je suis supposé en faire? Fait que là, on est dans du territoire ennemi. Et je sais pas non plus où aller, fait qu'on va tout le découvrir ensemble. Fait que si vous trouvez que j'hésite un peu ou que j'ai de la misère à savoir exactement où aller, c'est normal, c'est du territoire neuf pour moi aussi. Ah, shit. Y'a-tu pas dans l'eau? Sont-ils encore cachés ici? Ah, il me laisse pas regarder, ça me met automatiquement à la surface. Bon. Allons-y pour une tarte dans la figure, torte à la fascia. Schnaps, ok. On y va. Ça commence rough, mais on y va. Body armor. Body holly. J'ai tué un des dudes qui émettait un signal.
tuer ça. On va tuer ce dude là. Sniper alert. La maison, si vous en voyez, dites-le moi, hein. Si vous voyez des nazis, dites-le moi merci. C'est assez deep ce que tu dis là, Sacha. C'est comme l'acteur, là, Johnny Depp. Fait que là, vous autres, vous mangez-tu de quoi de spécialement mexicain pour Cinco de Mayo? Moi, je sais qu'après le live, je m'en vais me faire des bons tacos au bœuf. Je crois. Il y a ce style-là. S'il y en a un autre ici, je peux pas faire de bruit, mais si c'est juste lui, je peux lui casser la gueule. Ah, c'est calice. Ça a pas pris de temps, hein? Tu te promènes dans la rue, puis là, le SPBM, il te tombe dessus, tabarnak! Shit. Je suis juste un hostie d'épée. On est bientôt à bout de ça, tout le monde de la maison. Je sais pas si vous êtes encore vivant dans le chat, c'est juste Sacha qui parle philosophiquement, mais manifestez-vous si vous voulez, ou c'est parce que je joue super bien et vous me regardez. Là. Ça aussi, ça me dérange pas. Du monde qui me regarde, j'aime bien ça, moi là. C'est comme être au vu, j'aime ça être au vu. C'est du beau jeu pour avoir chié complètement. 4 personnes seulement dans le chat. Ah! Dites à vos amis qu'il y a un chat live qui se passe. Ou bien ils mangent des tacos. C'est pas parce que t'es pas d'une nationalité que tu peux pas profiter de leur festoyage. Je dis que tout le monde devrait être plus conciliant quand vient le temps de partager des fériés. Parce que n'importe quelle excuse de ne pas travailler est une bonne excuse. Vous voyez, c'est moi qui je serais un employé parfait d'une banque, n'est-ce pas? On n'a plus le droit d'insulter la crise de police de marde de Granby. T'es-tu sérieux? C'est donc ben fif! Zéro offense aux gens homosexuels. Il y a une différence entre être homosexuel et être fif. Être fif, c'est d'aller voir le gouvernement ou aller voir des avocats et dire ils n'ont plus le droit de m'insulter parce que ça me fait mal à mes sentiments. Être gay, c'est juste être gay. Il y a une différence. Là. Sauf que la police dise que tu vas avoir une injonction où ils peuvent te poursuivre parce que tu les médis sur Internet, ça c'est fif. Je m'excuse là. Ça peut pas être super tough et intransigeant puis péter de la gueule puis en plus te cacher derrière un mur un moratoire d'insultes légales. Si t'es un gros épais ou un gros jambon en public, assume-toi, ok?
C'est donc bien stupide. Tu peux pas exempter le monde de se faire insulter. Tout le monde peut se faire insulter. Mais sérieusement, là, excusez-moi, là, pour ceux que ça aurait pu offusquer mon petit spiel de calice que la police de Granby est fif, gang de mangeux de marde. Mais c'est pas cool. Ça devrait pas être... ça, je trouve ça plate. Que, tu sais, je suis d'accord pour ce qui est de la perjurie, puis de dire... Non, je pense pas que c'est comme ça que la plupart des homosexuels pensent, Sacha Morin, sans vouloir m'aventurer dans de la discussion plus droit humain, mettons. Je suis pas mal sûr que le monde en général est comme le monde en général. Ils sont attirés physiquement par le monde qui les attire physiquement, mais comme la plupart des gens, ils vont pas se mettre à violer du monde randomly. Je pense que tout le monde a le potentiel d'être un dick, puis tout le monde a le potentiel d'être... je sais pas si vous avez vu Team America, mais je pense que c'est la meilleure description de comment le monde fonctionne. T'as des dicks, des assholes, puis des pussies, puis les dicks, tout ce qu'ils veulent faire, c'est fourrer les pussies, puis tout ce que les assholes veulent faire, c'est chier sur tout le monde. Fait que, tu sais... pas le droit d'insulter la police, sinon tu te fais donner une injonction. C'est ridicule. Je trouve que... Oui, mais je pense que c'est tout le monde de différentes orientations sexuelles, sans rentrer dans le détail, parce que je veux pas faire une émission controversée où je dis pas de niaiserie, parce que moi, j'ai une grande gueule, ok? Puis si je commence à rentrer dans des sujets plus controversés, je finirai pas. L'idée étant que, personnellement, je m'en sac de qui vous voulez coucher avec. Pour moi, il n'y a pas vraiment de méga différence. Tant que vous ne faites pas du mal à quelqu'un puis que vous faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, faites qui vous aimez, mais faites-le dans le respect et dans la joie. Je pense qu'il y a différentes manières de procéder dans la vie, puis si c'est juste pour ruiner la vie de quelqu'un, peu importe l'orientation sexuelle, personnellement, je trouve que c'est même pas un facteur quand vient le temps de déclassifier si quelqu'un est cool ou pas. C'est vraiment une question de ce qui est assez cool pour me respecter. Ouais, ben crime, là, c'est quoi, je vais me faire donner une amende parce que j'ai envoyé chez la police de Granby de Fif, là, gang de maudits morons. Hey, sérieusement, là, c'est quoi cette affaire-là, se cacher derrière la loi? Puis même pas la loi, là, l'espèce de pseudo-légalité pour dire que tu peux pas te faire insulter sur Internet. Il n'y a pas de contrôle sur l'Internet. L'Internet, c'est de l'eau. Le plus tu essaies de le pogner avec tes mains, là, il n'y a rien que tu peux faire. Puis non, tu peux pas geler l'Internet. Puis tout ça, c'est hors de contrôle. Le monde qui pense qu'ils peuvent comme mettre des mandats ou quoi que ce soit sur Internet, là. Tu sais que, je suis le shérif de l'Internet, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bon à publier. C'est ta gueule, là. Ta grosse crise de gueule. C'est que ça m'énerve. Moi, là, du zigonnage de tapon, là. C'est le doute qui était avec Gabois pour les conneries de Marie-Lou Wolfe, là. Pas avec lui pour spécifiquement ces conneries. Je me suis fait tuer. Mais... c'est sûr qu'il y a des bons policiers qui sont sentimentaux, mais tu peux pas être quelqu'un qui protège la loi puis qui fait directement une guerre ouverte contre les criminels. Puis après ça, dire, le monde qui insulte le monde sur Internet, eux autres aussi sont dans notre mire. Peu importe. L'idée, c'est que quand t'es police, justement, t'es supposé représenter le mieux de la société. Le mieux de la société, c'est quelqu'un qui se laisse insulter, peu importe. Il fait son devoir. L'idée, c'est qu'ils fassent leur devoir. C'est pas l'espèce de montrez-moi du respect. Vous n'êtes pas à vous faire respecter. Je dis pas qu'il faut qu'il reste debout et qu'il se fasse tirer dessus ou qu'il se fasse pitcher des tomates. Je dis juste que l'idée, commencer à faire ta femme nette. Puis à chialer, il n'a pas le droit de nous insulter sur Internet, sinon vous allez avoir une amende de 1000$. C'est stupide au bout, là. C'est moumoune.
encore une fois, ça c'est une autre affaire. Le monde qui se base sur la réputation d'une personne pour condamner un groupe, que ce soit les gays, les noirs, les quoi que ce soit, la police, tout ça, peu importe. C'est pas parce qu'il y a du monde qui sont épais que tout le groupe est sali. Dans les faits, par contre, il y a eu un abus de brutalité policière avec les médias puis tout ça dernièrement qui tourne la tête. Puis je suis pas entièrement, tu sais, je veux pas entièrement dire que toute la police est méchante, toute la police n'a pas raison, puis ainsi de suite, ou toute la police a raison. Il y a aucun absolu dans toutes ces situations-là. Puis ce qui est plate, c'est que le monde agisse comme s'il y avait qu'une bonne réponse. Quand dans les faits, il y a du monde cool puis il y a du monde croche partout, peu importe où tu vas. Il s'attend à quoi vu qu'il est famous? À se faire... C'est quoi que t'acceptes pas chez Samora? Est-ce que t'acceptes pas de tomber la face dans ton clavier puis mettre ton caps lock? Le droit à la liberté d'expression, c'est un peu touchy. Parce que le problème avec la liberté d'expression, c'est que le monde pense que soit ça veut dire que tu peux tout faire, ou soit ça veut dire que tu peux tout... Écoute, la liberté d'expression, ok, en fait, la vraie loi, selon ce que j'ai compris de la vraie loi, c'est que c'est pas nécessairement que tu peux tout dire, c'est que t'es pas tenu légalement à... Ben là, maintenant, à cause de la police de Granby, ça, c'est un brimage de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est qu'il n'y a pas de représailles légales si tu dis ton opinion. C'est ça l'idée. Ben là, en même temps, tu as choisi une tribune un peu publique pour me le dire juste à moi. Mais en effet, oui. L'affaire de liberté d'expression, honnêtement, c'est l'idée étant que légalement, quelqu'un ne peut pas te poursuivre parce que tu as dit ton opinion. Ça, c'est la liberté d'expression. Là, quelqu'un a le droit de te caller out, de te traiter de maudit merdeux ou quoi que ce soit si tu dis quoi qu'il n'y a pas d'allure. Mais je connais pas toutes les ramifications légales de la jurisprudence quand il vient dans la liberté d'expression. Mais oui, en effet, dire n'importe quoi, n'importe quand, puis juste être bête, tu peux te refaire retourner de bord, mais ça aussi, c'est la liberté d'expression. Comment tu le vois? Je trouve que personnellement, je sais que ça sonne cliché, puis de le vivre et se laisser vivre, mais c'est plus, crissez-moi patience, moi vous crissez patience. T'sais, je me semble que ça a bien de l'allure. Que l'idée étant que... Je comprends pas. Je comprends pas l'idée de vouloir passer sa vie à contrôler les autres, quoi que ce soit. Puis je parle pas juste de la police, je parle en général. Juste l'idée de vouloir établir des règles ou des idées. Oh, un minigame. Des idées, puis de dire, bon, ben c'est comme ça qu'on fait, puis tout le monde est obligé de faire comme ça, sinon, ben, quoi. Je suis, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, le monde a le droit à la vie privée aussi, là. Il y a la liberté d'expression, mais tu sais, tu vas pas dans la rue voir un dude qui se promène avec sa blonde ou avec whatever, puis dire, hey, toi, t'es un hostie. C'est normal que le dude, il se fâche. Ça arrive. Je suis d'accord, on a une opinion, puis je devrais pas avoir peur de ramifications ou de légalises quant à mon opinion. J'ai le droit de dire mon opinion. J'ai pas le droit de faire de la conjecture puis de dire telle personne est un voleur ou tout ça, parce que là, ça rentre dans ruiner la réputation. Ça peut être légalement... Il y a des répercussions légales de dire telle personne est un menteur, telle personne est un voleur. Ça, à ce moment-ci, tu peux dire ça. Mais tu peux dire telle personne est un trou de cul ou telle personne est un épais, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire parce que tu peux pas prouver en cours qu'il l'est ou qu'il l'est pas. C'est touchy, la liberté d'expression et tout ça. Mais en même temps, écoute, c'est ça. Ben c'est ça c'est une atteinte à la liberté d'expression. Tu devrais avoir le droit de dire que telle affaire c'est de la merde. Parce que c'est une question d'opinion, c'est pas une absolue. C'est si tu dis quelque chose comme une accusation fausse, genre la police de Granby par exemple, ceci est un cas fictif, ok, mais police de X m'a arrêté l'autre jour et ils m'ont battu, puis j'ai pas de preuves, mais c'est ma parole contre la leur. Là à ce moment-ci, si c'est pour ruiner la réputation, tout ça, de quelqu'un, puis que tu peux pas le prouver en cours, ou en tout cas que c'est parce que tu veux nuire à leur réputation, ou dans le cas d'un privé ou d'une entreprise, nuire à leur rendement d'argent. Là, à ce moment-ci, tu t'ouvres à des débats légaux, mais tu devrais jamais avoir pas le droit de dire telle ou telle personne c'est un hostie d'enjeu de merde, puis that's it. Peut-être que tu as passé une mauvaise journée, peut-être que ça, peu importe. Tu devrais pas avoir d'amende pour des mots.
tu devrais être capable de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui. Puis si la personne n'est pas contente, là, tu as le droit de te le faire dire qu'elle n'est pas contente. Ça, c'est une affaire. Tu n'aurais pas le droit, par contre, de te faire frapper ou ainsi de suite pour une opinion et ou un énoncé. L'idée étant que... C'est une autre manière de contrôler le monde, parce que là, si ça passe... Si ça passe, il y a des ça donne ce qu'on appelle des antécédents. Fait que là, si un autre service de police décide de commencer à poursuivre du monde monétairement pour compenser avec les... tu sais, pour commencer. Oui, des menaces de mort, tout ça, ça rentre dans une autre optique, bien sûr, mais ça rentre dans le même cadre que des... pas des menaces, mais des fausses accusations. Tout ce qui pourrait engendrer une enquête criminelle potentielle est traité différemment. Dans le fond, si tu accuses quelqu'un de viol, tu accuses quelqu'un de truc de même, tout ça, ça peut être traité différemment que, dans le fond, juste dire, lui, c'est un hostie d'épais, j'y aime pas la face. Ça devrait pas être... C'est une autre affaire. C'est pas le monde qui est rendu plus épais, c'est l'accès au monde qui est rendu plus absolu. On s'entend qu'avant Facebook, avant tous les médias sociaux, c'était très difficile d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre en continu. Fait que je crois pas que c'est nécessairement l'abrutissement de la populace, mais c'est plus une question de... on est plus en contact avec le monde, puis on a plus l'impression que... on a plus l'impression que le monde sont épais simplement parce qu'on a plus d'échantillons de monde qu'on pourrait qualifier d'épais. C'est pas une question d'abrutissement de la population, c'est une question qu'on en a juste plus de témoignages. Mais en même temps, ça c'est parce qu'on aime focuser sur le négatif. En même temps, grâce à l'Internet, on a plusieurs démonstrations de cultures différentes. On a plusieurs démonstrations genre la bouffe, la musique, les couleurs en termes de c'est quoi leurs différents types de linge, leurs différents types de maquillage. Il y a beaucoup de choses à découvrir si on pouvait juste pas focuser sur le négatif. Le problème avec ça, c'est que c'est plus facile de dire c'est pas comme c'était avant, c'est moins pur, c'est moins chose. C'est juste ouais, c'est ça. Il y a aussi le phénomène de les quotients intellectuels s'abaississent en situation de groupe. On s'entend que c'est plus facile de partir après quelqu'un avec une corde puis des torches puis c'est plus facile de rentrer dans une situation de lynch mob si t'as un groupe qui te suit et qui est d'accord, ou en tout cas qui est émotivement d'accord avec tes opinions, comme lui il faut le tuer parce que c'est un présumé, quoi que ce soit. Puis là tu te rends compte après ça que peut-être qu'il y a eu jurisprudence puis que pas que jurisprudence, mais peut-être qu'il y a eu erreur, que la personne était accusée mais n'était pas coupable. L'idée, c'est lentement mais sûrement, on a l'air d'être moins certain comment vivre en société. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, on s'entend que ce que tu viens de faire là, c'est une joke que certains pourraient trouver offensante, parce que certains que leurs ancêtres se sont fait lyncher injustement à Salem. Moi, personnellement, si quelqu'un fait une joke qui pourrait affecter mes ancêtres ou quoi que ce soit, c'est ouais, c'est ça, mieux une secte. Mais en même temps, une secte, le problème avec ça, c'est l'idée que t'es mieux placé que les autres. Le problème, c'est la supériorité ou l'idée de penser que parce que vous croyez tout à quelque chose ensemble, vous avez raison. Non, je connais pas le loup-garou de Tierce-Lieu. Je connais le loup-garou du campus, par contre. Le jeu de cartes, c'est quoi? C'est comme une espèce de RPG avec cartes? Puis là, si ça vous dérange pas, on va peut-être s'éloigner un petit peu des thèmes controversés, parce qu'on est quand même une chaîne de gaming, puis je veux pas non plus que ça vire en Jérôme débats sociaux et compagnie. Je préfère, tu sais, mes opinions à moi sont très centrales gauche, mettons. On va se tenir à ça. Je crois que le peuple devrait tout le temps avoir priorité par-dessus tout ce qui est argent puis tout ce qui est établissement. Et les règles, les lois puis tout ça sont faites là pour nous agrémenter notre vie et non le contraire. Ceci étant dit, dans le fond, c'est ça, je prétends pas avoir la meilleure opinion. Je préfère pas non plus avoir toutes les réponses. Fait que l'idée, dans le fond, est que faites-vous votre propre opinion, questionnez tout le temps l'autorité. Je pense que c'est la meilleure affaire que je peux vous dire, questionnez tout le temps l'autorité et questionnez tout le temps l'anti-autorité, parce que des fois, ils n'ont pas plus raison, le monde qui sont en ça, là.
Oh, c'est assez rough. Lyncher le village pour preuve de Lugadu. Ah ben c'est intéressant, tu m'enverras ça sur mon Facebook privé, le nom de ce jeu. Ah ouais, ben écoute, si mes opinions t'intéressent, je peux en partager de temps en temps. C'est juste que pour les gens que ça n'intéresse pas, tout ce qui est politique, tout ça, et qui sont venus vraiment pour voir du gaming, je trouverais ça un peu plate pour eux qu'on s'égare du sujet et qu'on je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas mégoneux, j'ai mes opinions, mais je suis d'accord par contre que c'est pas tout le monde qui vient ici pour des opinions politisées et ou tout ça. Puis je suis pas extrêmement politisé non plus. Comme personnellement, je suis pas du genre à aller militer dans les rues, je suis pas du genre à aller faire valoir mon opinion en public. Je suis plus du genre à laisser le monde faire ce qu'ils ont à faire puis m'occuper de moi et de mes semblables. Je trouve que c'est la meilleure idée, puis à moins d'être vraiment confiant dans ses habiletés de médiateur et ou de leader, essayez pas de sauver le monde parce que ça marche pas tout le temps. Ou sinon, si vous les essayez, attendez-vous pas nécessairement à ce que ça fonctionne. C'est pas tout le monde qui partage la même opinion, ainsi de suite. Mais c'est ça. Ben c'est normal, c'est la base des choses. Faut jamais... Écoute, c'est comme les gens qui rient de la religion et qui croient dur comme fer tout ce que n'importe qui dans un coat, dans un manteau de scientifique dit. Même si c'est quelqu'un à l'apparence de scientifique qui vous le dit ou qui n'a pas l'air de parler d'un être religieux qui habite dans les cieux, quoi que ce soit, questionnez quand même. Allez vérifier les sources tout le temps. Il faut tout le temps vérifier ses sources. Comme ça, non seulement ça vous empêche de paraître comme des épais, mais ça vous empêche de sauter aux conclusions et justement de faire partie de la mentalité ah ben j'ai entendu telle affaire sur Facebook, le journal de Montréal, qui a le même police d'écriture que le journal de Montréal, ça dit en passant, mais qui est aussi valide que The Onion. J'ai entendu telle affaire sur telle affaire, fait que là, je crois que c'est vrai ou quoi que ce soit. T'sais, le nombre de niaiseries que le monde, des attrapes-nigo comme ça, là, que le monde pense qu'ils sont vrais, mais que juste un grain de relecture montrerait que s'il s'agit d'un canular ou d'une blague. Et la non autorité, questionnez tout. L'ignorance est l'ennemi de la croissance. Ouais. Exactement. La grippe H1N1. La grippe H1N1, la grippe porcine, tout ce qui est des épidémies, le SRAS, tout ça, c'est... Écoute, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut jamais être vacciné. Il y a des vaccins qui sont nécessaires, comme ceux qui sont prouvés. Comme, tu sais, toute la campagne de l'ex à Jim Carrey, de Jenny McCarthy, qui disait que les vaccins ont rendu son fils autiste, puis que finalement, dernièrement, on a découvert que c'était toute de la bullshit, juste pour vendre un livre. Puis finalement, il y a plein d'enfants qui sont morts parce qu'ils se sont pas fait vacciner. En même temps, je dis pas qu'il faut jamais croire les médecins, qu'il faut jamais croire quoi que ce soit. Je dis juste que renseignez-vous, voyez voir c'est quoi les sources. Comme là, justement, dernièrement, il y avait l'Ebola. Mais non, c'est ça, c'est ça, dans le fond, je pense que les règles que j'adhère à dans ma vie en général, c'est qu'il n'y a pas d'absolu, puis il faut toujours se renseigner. Ben, c'est sûr qu'il y a des vaccins qui sont là, qui sont pas nécessairement nécessaires, mais que c'est... Dans le fond, c'est comme le principe du bol de M&M de Motley Crue. Je pense que c'est le Motley Crue, je suis pas sûr. Mais il y avait un principe qu'à chaque concert, il y avait une liste de trucs à faire pour le concert. Dont une clause qui était qu'il fallait absolument enlever toutes les M&M bruns ou quoi que ce soit des bols de M&M. Puis l'idée de faire ça, c'est que si tu étais méticuleux au point de t'occuper d'enlever toutes les M&M, tu étais méticuleux au point de t'assurer que, par exemple, le stage ne s'effondre pas. Et comme de fait, la seule place où la clause n'a pas été respectée, le stage s'est effondré. Non, c'est ça. Faut pas commencer à penser complot, tout ça. Là. Faut pas rentrer non plus dans de la paranoïa totale. Quand je dis questionner tout, c'est plus une question de vérifier vos sources, demander pour de l'identification. Ça, jamais laisser quelqu'un rentrer chez vous si vous savez pas c'est qui ou s'il n'y a pas de contexte. Dans le fond, c'est juste soyez vigilants dans la vie en général, puis dans les conversations. Ça sert à rien de s'emporter puis de
de tout commencer à parler émotivement. Tu sais, c'est bien des fois des cris du cœur émotifs là, quand il y a de quoi de mal qui arrive à un enfant ou à un animal ou quelque chose. Mais en même temps, le nombre de fois que ça sert à rien, comme toutes les affaires de donnez-moi 20 000 likes et cet enfant aura une grève du cœur. Vous vous demandez pas pourquoi il n'y aura pas une grève du cœur quand même, puis pourquoi c'est important de le faire via Facebook ou tu sais, de quoi de plus officiel, quand les compagnies ils disent donnez-nous tel montant d'argent, puis on va. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va donner de l'argent, etc. Tu sais, c'est comme, pourquoi vous le faites pas anyways? Je vois pas pourquoi vous avez besoin d'attendre que le monde, monsieur, madame, tout le monde vous donne de l'argent avant de faire des donations. Tu sais, c'est tout cas. Le monde est cave. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. C'est ça, dans le fond, c'est juste... Je pense que l'idée, en général, c'est... Concentrez-vous d'être le meilleur vous que vous pouvez être à la maison et laissez faire les autres. Puis si jamais quelqu'un marche sur vos plates-bandes, ben, faites-y savoir de la manière que vous voulez, mais attendez-vous à ce que si c'est d'une manière impolie ou dérisoire, que vous allez vous le faire dire. Là. Pas nécessairement méticuleux, je pense que c'est juste une question de prendre l'expression tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Je pense que ça s'appliquerait bien à plusieurs personnes. Pensez à quoi dire. Thumbs up pour sauver quelqu'un, c'est comme... Donc là, on s'en va rencontrer agent numéro 2, ça a l'air. Les pissenlits chantent dans la nuit. In the moonlight. Utilise la fenêtre du sous-sol. Bon, on va utiliser la fenêtre du sous-sol. Qui doit être quelque pire. Pire là. Oh, il est sous-mort. Pas mort. Good. Mais c'est ça, là, je voulais pas... pour ceux à la maison qui nous écoutent puis qui étaient comme un petit peu emmerdés par toute l'espèce de truc un petit peu plus sérieux à un moment, là, tu sais, le jeu c'est sérieux, la vie c'est sérieux. Mais non, on s'amuse, on a du fun, puis on avait quelques sujets qu'on a fait des divergences, mais on revient dans Wolfenstein. C'est fou pareil, hein, à quel point je peux quand même dire des affaires qui ont pas trop l'air épaisses pendant que je suis concentré à jouer à un jeu intéressant. Oui, c'est ça. Le patience est une vertu. Choisir ses combats aussi, je pense. Ça sert à rien de t'aventurer dans une conversation que t'es pas prête à avoir. Pippa, you're Agent 2. It's Nurse Inga now. C'est quelqu'un que BJ connaît. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. C'est correct. Écoute, chacun son temps, chacun son... So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save T'as quel âge, Sacha, si je peux te demander? I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. Waiter. For God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Écoute, 21 ans, la personne moyenne vit 75 à 80 ans. Fait que t'es rendu à un quart de ta vie. Je suis pas mal sûr que c'est pas fini. Puis pour le monde qui se sent un peu démoralisé ou whatever, juste à vous rappeler que peu importe où vous êtes là, il y a tout le temps mieux qui s'en vient. Ben, ça dépend de ce que tu considères être dernier. Là. On s'entend que
ça c'est une autre affaire. Je trouve que le monde, sans rentrer dans trop de sujets, parce que j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu au jeu bientôt, mais sans... ça, c'est une autre affaire. Tout le monde est tellement pressé de faire quelque chose de sa vie, puis c'est un peu plate parce que là, on voit du monde comme, je sais pas moi, Margot Robbie qui a 25 ans, Meghan Trainor qui a comme 23 ans, quelque chose de même, Taylor Swift qui est jeune. Toutes les vedettes sont de plus en plus jeunes, de plus en plus montrées, puis c'est un peu une illusion que si t'as pas fait de quoi à 21 ans ou à 22 ans, t'as un peu gaspillé ta vie, puis tu vas être pogné à travailler du 9 à 5 toute ta vie. Mais c'est pas vrai, t'as du monde comme Jack Nicholson qui a commencé à être acteur à l'âge de 35 ans. Fait que y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer à être acteur. Anthony Hopkins a commencé dans sa cinquantaine. Fait qu'il y a pas... j'utilise des exemples que j'ai d'acteurs. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas devenir acteur, mais il n'y a pas de moment mieux ou qu'un autre pour commencer à faire de quoi. C'est... c'est ça. Il n'y a pas de file d'attente. En fait, c'est comme un marathon. Fais juste courir, puis tu auras la position que tu auras, mais ça sera au moins ta position. Tu n'as pas besoin d'être numéro 1 dans la vie, puis numéro 2 ou numéro 3, numéro quoi que ce soit, tant que tu es confortable où tu es. C'est vrai que quand tu es habitué à être jeune, puis que ta famille, tes parents, tout ça, disent que tu es le plus spécial du monde ou la plus spéciale du monde, tout ça. Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est pas si valide que ça dans le monde de tous les jours. C'est sûr que ça te démoralise un petit peu, mais en même temps, l'idée est que concentre-toi juste à faire tes affaires, puis où t'es rendu ou où t'es dans la vie, c'est pas important tant que t'es... Ça sert à rien de trop s'attarder avec les grosses questions. En tout cas, je trouve que il y a beaucoup de monde qui veulent se faire valider par les autres. Puis c'est sûr que par qui d'autre tu te ferais valider, mais en même temps, concentre-toi sur faire ce que tu as à faire, puis éventuellement ça va débloquer. Moi, ça fait 12 ans que je fais des films, j'ai pas encore vendu un DVD, puis j'ai pas encore fait quoi que ce soit, mais là, ça débloque lentement. Je commence à travailler avec Giz, je me fais de plus en plus connaître, c'est le fun. Éventuellement, je vais aller en convention. J'ai été invité à l'Animeracon, pas seulement pour mon travail avec Giz, mais aussi pour mes films, vu que je suis cinéaste sherbrookois. Je suis d'origine de Sherbrooke, fait que dans le fond, ça me permet de justement promouvoir mes affaires. Là, de plus en plus, je travaille avec des acteurs un petit peu plus connus, un petit peu plus intéressants. Comme là, dans mon premier film, le gars qui jouait mon gros tueur en série, gros dans le sens qu'il est 400 livres, puis 6 pieds 7, là, avec plein de muscles, tout ça. C'est lui qui jouait le motion capture pour Bane dans Arkham Origins. Fait que c'est lui qui faisait le corps de Bane quand Bane il bougeait. Fait que tu sais, de plus en plus, dans le fond, trouve ce qui t'intéresse premièrement, puis ensuite, enligne-toi vers ça. Parce que y a pas de recette. Puis personnellement, je suis pas quelqu'un de connu, je suis pas quelqu'un de quoi que ce soit. Fait que je suis pas le meilleur exemple si percer ou être bon rapidement. Les conventions que je vais aller prochainement, il va y avoir le G-Anime. Je crois que c'est en juillet ou en juin à Gatineau. Ensuite, il va y avoir l'Animeracon en septembre. En novembre, je crois que je suis invité au Geekfest. Je suis invité au Geekfest, c'est juste mon patois. Et il y a aussi le Comic-Con de Montréal, que je crois qu'il est le 5 et le 6 juillet. Je sais pas par contre pour le Comic-Con si je suis invité en tant que moi ou si je suis invité en tant que le +1 de Giz. Créer la vie, ben tu peux faire des dons de sperme. Vu que tu as 21 ans, je pense pas que ça va être un problème. Mais à part de ça, c'est un peu lousse comme description de job, créer la vie écrit. C'est un petit peu lousse comme demande de description de job. Oh shit, qui est grosse, elle. Excusez-moi. C'est très, c'est un petit peu impoli pour nos amis et nos amis, eux, un peu plus enrobés. Puis moi aussi, je suis un peu enrobé. Fait que ça me dérange pas, j'ai le droit de le dire. Okay? C'est mes privilèges, c'est mes F-word privilege. I'm fat. Mais je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus Ilsa, la louve des SS, pas Unga, la truie des SS. Là. Ouais, ben en même temps, au premier G-Anime, c'était plus comme ça. J'étais le +1 de Giz. Wie heißen Sie? Franz.
Mein Cousin ist auch... Attention, là, je pensais que c'était Bean 1955. bezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Donc là, elle, c'est la méchante qu'on avait fait référence à dans la littérature et les posters, tout ça, un peu partout dans le jeu. Et dans le fond, elle recherche le trésor du roi Otto, qui est un faux roi. Dans le fond, c'est un vrai roi, mais dans les livres d'histoire, ils ont menti et ils disent qu'il est plus important qu'il était. Dans le fond, pour donner crédence à la supériorité allemande depuis des millénaires. Ouais, le Jen est un peu loin. Par contre, les autres, l'Animeracon est à Sherbrooke. Le Comic-Con est à Montréal. Et le Geekfest est à Québec, je crois, mais il va sûrement avoir d'autres plus petites conventions. Comme là, Giz va être disponible dans 2 semaines, pas en fin de semaine, mais l'autre qui s'en vient. Il y a une espèce de mini-convention à Montréal de jeux vidéo. Fait que c'est ça. Kostlik. Ah oui, moi absolument. C'est sûr que si je suis sur le stage en train de parler pour une fonction quelconque ou que je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'attendez votre tour, tu sais. Mais à part de ça, non, si vous avez de quoi faire signer, on va sûrement avoir des petits pamphlets, le jeu c'est sérieux. Si vous voulez que je vous signe de quoi, ça me fait plaisir. Ouais, ben Sacha, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, sans rentrer dans les détails. Commence peut-être un petit peu plus petit, puis éventuellement, on peut créer des planètes dans Minecraft, tout ça, ou dessine-les, fais des plans, peut-être, qui sait jamais, mais d'aller concrètement de passer à je me cherche de quoi, puis je vais créer une planète, ça se peut que ça soit un peu onéreux, même pour le plus dédié des créateurs. Mais non, Buzz, qui dit que c'est 4$, non, en effet, c'est pas 4$, vous pouvez me parler n'importe quand. Ça me fait absolument plaisir. Dans le fond, les seules occasions que peut-être que donnez-moi un break, c'est quand vous voyez que je suis à la cafétéria en train de manger avec du monde ou que je suis en train de parler à d'autres mondes ou de donner une conférence ou quoi que ce soit. Dans le fond, peut-être attendez votre tour. Dans le fond, juste de la politesse de base. Mais sinon, écoute, je suis en train de rien faire ou je suis au kiosque le jeu c'est sérieux parce que probablement que j'ai passé une bonne partie de la convention au kiosque vu que je suis le plus jeune de la gang. Vous venez me parler? Ça va me faire absolument plaisir. Ouais, c'est ça, monte sur scène, enlève-moi le micro, fais Jérôme, ça va-tu bien? Là, je veux un câlin, là, tu sais, c'est winner. Ah! Now give me the folder, Franz. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Erschießen Sie ihn! Damn! Faut-tu encore me faire capturer, là? Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Chapitre 6, les ruines. On avance vers la fin. Il y a 9 chapitres en tout le monde. On approche de la fin. En effet, Booby Trap. On dirait une map. Et, un petit casque d'écoute, ce qui explique comment je peux recevoir des directives. Un peu comme ils ont fait dans BioShock, où on avait accès à la fontaine, qui s'avère être le méchant spoiler de BioShock. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? J'ai-tu des guns au moins? Non, j'ai juste une pipe.
Dungeon Defenders. Faut que je passe par Alice. Ah. Moi, ces petits moments-là où il n'y a pas nécessairement d'ennemis, j'aime ça. Je trouve ça relax. Je trouve ça le fun de pouvoir explorer des places que je n'ai jamais explorées auparavant. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien. Ouais, ben pour 20$, sérieusement, à date, je trouve que c'est une bonne quantité de jeu. Là. Écoute, ça fait au moins 4 heures solides qu'on joue. Là. Ça fait 3h55 et 40 quelques secondes, en fait. Fait que... je trouve que, sérieusement, il y a des zombies. Mange un char de merde, tu me niaises. Des zombies. Ben, Chris. Fait que là, on s'aventure dans le territoire de Wolfenstein 2009 où il y avait des espèces de weirdo zombies. Ah oui, Banjo-Kazooie, ça fait partie des... ça fait partie des jeux que j'avais joué un jour. Zombie ou possédé. Mais là, le jeu prend une tournure totalement différente. C'est quand même intense en sacrament. Ça me rappelle un peu quand on jouait à Halo, le premier. Des nazis zombies. Des nazis zombies, tout le monde. Tu sais, quand on jouait à Halo pour la première fois, puis là, il y avait de Flood tout d'un coup. Ben, je sais bien que c'est Call of Duty, mais en même temps, Wolfenstein avait des nazis zombies dans l'original. Ah oui, la musique de Banjo-Kazooie. Oui, mais comme j'ai dit avant, il faut qu'on règle notre problème avec notre Nintendo, avec l'exportation, la carte de capture puis les Nintendo 64. Ils ont l'air qu'il y a une incompatibilité qui fait que on a de la misère à bien capturer le footage pour vous. Hey, c'est intense là, il y a des zombies nazis. Hey, ça change complètement le jeu là. Je m'attendais pas à ça, parce que dans aucun des previews, ils ont mentionné ça. Tu sais, je sais que des nazis zombies, ça a déjà été fait, mais c'est quand même fucking cool, là. Ouais, le Flood, là, ça c'est stupide, là, les espèces de headcrabs, un peu comme Half-Life, mais qui sortent de partout. Vous savez tous de quelle mission je parle, pour ceux qui ont joué à Halo 1, là? Une mission où est-ce que tu rentres dans une place, c'est nonchalant, puis là, tu sais, t'as des ennemis, t'as des trucs, puis là, tu rentres dans un temple, puis là, il y a des trucs weird qui se passent, puis là, tout d'un coup, pow, il y a des espèces de zombies bizarres qui font revivre ton monde mort. Mais non seulement ça change le jeu, mais ça change ça change le feel du jeu, c'est quand même intéressant, là. Pas Pipa! Non, il va tuer Pipa! Oh non! Ma blonde ou whatever. Oh, c'est pas cool ça! C'est méchant! Oh. Ben oui, tu méritais un meilleur sort que de te faire tuer par des nazis, sacrément. J'espère. Très bonne estime de moi. Ouais, RIP Pipa, PIPPA. Qui est un nom très britannique ou très allemand. Ouais, ben une fois que j'ai vu des zombies... En fait, moi, je savais pas qu'elle allait donner un zombie spécifiquement, mais la première fois que je l'ai vu, cette fille-là, je me suis dit, elle va crever dans une scène qui va être assez triste pour BJ. Je suis surpris que personne n'a fait la joke de blowjob à date. Par exemple, son nom, c'est BJ. Ouais, hein?
Hey, mais c'est quand même cool, là, servir en jeu de zombies. Hey, ça, je m'y attendais pas. Hey,